Salut, salut, bienvenue sur Bulle de Passion. Aujourd'hui, on vous retrouve du coup dans une vidéo livre pour vous faire un petit compte-rendu, bilan Bilan lecture. de nos lectures de juin à maintenant. Là, on est mi-septembre. Ouais. Si vous vous souvenez, la vidéo qu'on a fait fin mai à peu près, ou début juin, on vous disait les livres un petit peu qu'on aimerait lire cet été, et on s'était laissé 4 mois en fait pour faire une pile un peu ce qu'on voulait. Voilà, ça piochait un peu à droite à gauche dans les livres qui nous tentaient. C'est ça. Est-ce que cette pile à lire aura été respectée? Est-ce que nos objectifs auront été respectés? En vrai, il y en a, ouais. Il y en a d'autres pas du tout. J'ai pris vraiment complètement autre chose de ce que j'avais prévu. Moi aussi. Je pense que ce que j'ai le plus respecté, c'est avancer dans mes BD et mes mangas. Voilà. Sinon, après le reste... Mais l'objectif, c'était de descendre un petit peu la pile à lire. Elle a été descendue. Ça a été un peu respecté, même si j'ai racheté des livres derrière, mais ça a été un petit peu respecté, donc c'est déjà plutôt pas mal. Assez positif. C'est ça. Bon, du coup, on va commencer parce que ça risque d'être un petit peu long, parce qu'on a quand même pas mal de livres. Pas mal de livres. Donc on va commencer par le mois de juin. Vas-y. En juin, du coup, j'ai fait beaucoup d'audio. La seule lecture papier que j'ai faite, c'est le tome 12 de Spy X Family. C'est l'histoire de Lloyd Forger / Twilight, qui est un espion et qui va se retrouver à avoir une mission qui va consister à fonder sa propre famille pour mener à bien du coup une mission. Et du coup il va se retrouver à chercher une fille et une femme pour tout ça, pour fonder sa propre famille, et on va le suivre dans ses aventures. Donc là, c'était le tome 12, qui était très sympathique. Moi, j'ai lu que le tome 1 de Spy X Family. Mais bon. Moi, le premier livre que j'ai lu... Alors, j'ai pareil écouté principalement que de l'audio, et j'ai lu un seul livre. Voilà. Du coup, j'ai quand même fini une saga. Ça, c'est pas mal. J'ai fini la saga des Bodyguards, donc du tome 2 au tome 5, parce que j'avais déjà lu le tome 1 auparavant, soit en début d'année, soit l'année dernière, je sais plus. Du coup, voilà. Donc les Bodyguards, en fait, c'est 5 jeunes hommes. Non, il y a 4 jeunes hommes et un papa. Qui ont fondé... Enfin, le papa a fondé une école, académie en fait de bodyguard, et il a entraîné ses fils toute sa vie, et du coup par la suite ils sont devenus bodyguards. Et dans chaque tome on va suivre chacun des fils, et dans le dernier on va suivre le papa dans leurs aventures en fait de bodyguard. Donc on va y découvrir des secrets, évidemment, de l'amour, parce que c'est de la romance. D'ailleurs, c'est de Laura Esfield aux éditions Hugo, donc c'est de la romance. Mais dedans, il y a aussi de l'aventure, il y a des secrets, des découvertes, etc. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Mon préféré restera, je crois, Cruz, si je me rappelle bien. Et celui que j'ai moins aimé, c'est vraiment Sawyer. Voilà, celui-là. Donc bon, après, je les ai quand même lus, appréciés, mais voilà. Moi, j'ai ensuite écouté Une braise sous la cendre. C'est les anciennes éditions, hein, pour le coup, celui-là, ça faisait très longtemps que je l'avais. Du coup, publié chez Pocket Jeunesse et écrit par Sabat Tahir. C'est un livre qui a été réédité là, cette année chez Brajlon, si je dis pas de bêtises. Ouais, et moi, ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais dans ma pile à lire. C'est l'histoire de Laïa et Elias qui vivent dans une société avec différentes castes. C'est de la dystopie, hein. Et en gros, ils vont tout faire pour retrouver leur liberté et sortir de tout ça. Et on les suit dans leurs petites aventures. C'est une lecture qui était très sympathique. Et il faudra que j'écoute la suite, du coup, en audio. Au mois de juin, j'ai aussi lu donc mon seul livre papier. J'ai lu La Psy de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. J'ai adoré, vraiment un coup de cœur. Voilà, c'est pour changer de Freda McFadden.
Du coup, on va suivre Tricia et Ethan qui sont jeunes mariés et qui vont visiter des maisons pour habiter ensemble. Et ils vont tomber dans le manoir d'une ancienne psychologue qui a disparu, donc Adrienne Hall, qui a disparu il y a 3-4 ans. Et ils vont se retrouver un peu coincés là-bas parce qu'il y a des tempêtes de neige et l'agente immobilière ne les a jamais rejoints. Et ils vont se retrouver bloqués dans cette maison quelques jours. Et donc Tricia, qui s'ennuie un petit peu parce que son mari travaille en télétravail, va faire visiter la maison, etc. Et va tomber sur des cassettes de la psy qui sont enregistrées. Et va s'en suivre des découvertes et des secrets, etc. Et encore une fois, comme la femme de ménage, Freda, elle a réussi à me retourner le cerveau parce que j'étais fixée sur mon truc et puis au final, c'était pas du tout ça. Donc voilà, très très bien encore une fois, je l'ai lu en 2 jours. Mais en fait, je l'ai lu quand on a été, quand on s'est vu au mois de juin, du coup, quand on a été à Bruxelles. Pixar, là, ouais. Donc ouais, je l'ai lu en 2 jours. J'avais commencé dans le train et je l'ai fini chez moi, mais j'ai adoré. En juin, du coup, j'ai ensuite écouté le tome 2 de La Cage, donc saga normalement terminée. Déjà que je savais pas qu'il y avait un tome 2 qui allait sortir, donc là j'espère que ce n'était qu'une biologie. Et du coup c'est écrit par Emma Segues et c'est publié aux éditions Ozu. Pour la petite histoire, du coup, dans le tome 1, on va suivre plusieurs jeunes filles qui sont enfermées dans une cage et on va les suivre dans leur aventure pour essayer de sortir de cette pièce dans laquelle elles sont enfermées. Et c'est un livre qui est très sympathique, que j'aime beaucoup. Et le tome 2 était très sympathique aussi. J'allais dire un truc, mais non, c'est totalement spoilant, donc pas du tout. Moi, j'allais te demander si on retrouve les mêmes personnages, mais du coup, oui. Est-ce que ça spoil? On retrouve les mêmes personnages. Okay. Ne dis rien de plus, on ne veut pas le savoir, parce que moi, je n'ai pas lu la suite encore, je vais la voir dans peu de temps. Peut-être une saga terminée avant la fin de l'année. Peut-être, on y croit. Qui sait. Et du coup, j'ai terminé une autre saga, ça a été productif. J'ai écouté le tome 2 d'Anatomy Love Story, qui est écrit par Anna Schwartz et c'est publié aux éditions Albin Michel. Anatomy Love Story, du coup, on suit Hazel qui veut devenir médecin, sauf que elle vit dans les années 1800, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça, elle vit dans les années 1800, donc femme médecin, c'est pas très répandu. Et d'autant plus qu'elle veut devenir chirurgien, ce qui est encore moins répandu. Du coup, elle va se déguiser en homme pour rentrer dans l'école de médecine et pouvoir accéder aux études de chirurgien. Et on va la suivre du coup dans ses aventures et elle va faire en sorte de pouvoir atteindre ses objectifs. Et il va se passer plein de péripéties autour de ça. C'est une histoire qui est très sympa et qui est très très prenante. J'ai préféré le tome 1, mais le tome 2 c'était pas mal aussi. Mais ouais, faut que ça s'arrête là après. Il n'y a plus rien grand intérêt à faire. Ouais. Et c'est tout du coup pour le mois de juin. On va passer en juillet. On a lu tout d'abord en lecture commune le tome, je ne sais plus, le 6, je crois, de la saga Charcot et Annabelle de Franck Tillier. Je vais vous refaire un petit résumé d'Angor car les explications que j'ai données dans la vidéo ne sont pas les mieux. Donc, bien évidemment, vous me voyez parler, mais vous n'entendez pas la même chose, c'est normal. Du coup, Angor, c'est l'histoire de Camille qui est gendarme, qui a des problèmes de cœur et qui doit se faire regreffer un cœur, car celui qu'elle a actuellement ne lui convient pas. En fait, c'est le cœur d'un ancien meurtrier et elle va le découvrir en menant un petit peu son enquête, car en fait... Normalement, quand on se fait greffer quelque chose dans le corps, on ne connaît pas l'identité du donneur. Donc là, Camille va mener son enquête de son côté et va découvrir que, en fait, le cœur qu'on lui a greffé, c'est celui d'un meurtrier. Et elle va mener son enquête avec Charcot et Annabelle. Et on va la suivre dans ses petites aventures. Voilà, encore une fois,
c'était très bien. Ouais, C'est du Tillier, quoi. Donc, il était... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Même moi aussi. Et bah, on a hâte de lire la suite parce que là, on a un petit peu laissé de côté pour août, septembre. On est reparti un petit peu sur Harry Potter. Et bah, voilà, je pense que sans trop tarder, nous allons continuer cette normalement, lecture. en octobre, ça devrait être la suite. On verra après selon ce qu'on fait, mais Si tout va bien en octobre. ça devrait partir là-dessus. Du coup, moi j'ai écouté en audio Personne ne doit savoir de Claire McGowan et c'est publié aux éditions Hauteville. On va suivre du coup Alison qui organise une soirée d'anciens camarades chez elle. Et au cours de cette soirée, sa meilleure amie Kate va rentrer un petit peu paniquée dans la maison. Et elle va lui dire que son mari, donc le mari d'Alison, l'a violée. Et le mari va nier les faits. Et en gros, on va les suivre un petit peu dans l'enquête pour savoir qui dit la vérité, qui ment et qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'était une lecture qui était très sympathique et qui était pas mal prenante. Et on ne s'attend pas du tout à la fin. Pour le coup, c'était assez étonnant. Donc, très bonne découverte. Moi, j'ai écouté Le Temps des miracles de Anne-Laure Bondou aux éditions Bayard. Toute petite lecture. Il me fallait un petit livre pour finir mon audio, donc j'ai pris celui-là. Donc là, on va suivre les aventures de Blaise Fortune, qui est un enfant qui a été récupéré par une dame qui s'appelle Gloria. Et en fait, elle lui raconte son histoire tout au long du livre. Et leur but, c'est de retourner en France, parce que lui est français. Et là, ils sont en Russie, je crois. Donc leur but, voilà, c'est de retourner en France, mais comme c'est dans pleine période de guerre chez eux, en Russie, et ils veulent retourner en France pour être un petit peu plus tranquille. Et comme Blaise est français, voilà, retourner dans son pays. Donc voilà, il va se passer plein de choses, beaucoup de choses. C'est assez prenant comme histoire. Très sympa quand même, il est hyper rapide à lire en plus, donc franchement, très, très, très touchant, mais... La fin est triste. Oui, aussi. Très triste. J'ai failli lâcher la petite larme, mais je l'ai pas lâchée. Pour rester dans les policiers, du coup, j'ai écouté La femme de ménage de Freda McFadden. C'est publié aux éditions J'ai lu. Très très bonne lecture. Excellente lecture. On va suivre du coup Millie qui va se faire embaucher en tant que femme de ménage dans une famille. Et en fait, elle va vivre carrément dans la maison. Et au fur et à mesure de l'histoire, la patronne va être de plus en plus dure et méchante avec elle. Et elle va découvrir plein de secrets, plein de choses qui vont en découler. Et il va y avoir plein de retournements de situation et c'est hyper prenant. Et voilà quoi, c'était très très bien. Moi, j'ai lu, du coup, Au péril de nos cœurs de Maloria Cassis aux éditions Hugo Poche. Pareil, je l'ai écouté, celui-là. Donc là, on va suivre Nora et Marco qui vont se rencontrer dans un camping des Gorges du Verdon parce qu'ils sont chacun avec leurs amis pour les vacances. Et tout au long de l'histoire, ils vont se chercher un petit peu et puis ils vont finir par faire... une rando ensemble, mais la rando va mal tourner et ils vont apprendre à se connaître un petit peu plus, etc. Et puis voilà, c'est une histoire d'amour très sympathique. Enfin, en tout cas, on en apprend pas mal sur les deux protagonistes. Donc, c'est assez mignon comme lecture. C'était ma lecture du mois de juillet, du coup. Du coup, moi, après, j'ai écouté London and Shay de Brittany Séchéry. C'est publié aux éditions Hugo Poche. On va suivre du coup London et Shay. C'est un peu les livres d'amour de juillet. Et dans leur histoire, en gros, ils vont participer à un pari. Et le pari, c'est que Shay tombe amoureuse de London avant que London tombe amoureuse de Shay. Et du coup, ça va être un jeu de drague entre les deux. Et voilà, on va les suivre là-dedans tout au long du livre. Quoi. C'était sympathique, quoi. Une petite romance.
J'ai écouté Absolu de Margot Dessen aux éditions Big Bang. On va suivre Johanna et Prime qui vont être prises dans une mission pour vaincre une bête appelée la chose. Et elles vont être envoyées en fait dans une zone où il y a cette créature. Et on va les suivre dans ses aventures. Voilà. Dans leurs aventures, quoi. Et du coup, je l'ai écouté en audio, mais l'audio est très bien fait parce que y a quelques petites musiques, quelques sons qui peuvent surprendre parfois quand on est en voiture. Voilà, ça m'est arrivé, mais vraiment très sympa. Comme petit, j'ai hâte de lire le tome 2. Qui attend dans ma pile à lire. Nous attendons. J'ai ensuite du coup écouté Dry de Neil et Jarod Schusterman et c'est publié aux éditions Robert Laffont. On va suivre du coup là une famille qui vit dans un monde où il n'y a plus d'eau, la sécheresse est plus que présente et on va les suivre du coup dans leurs aventures pour essayer de survivre dans ce monde-là. C'est un livre qui est quand même très tourné un peu avec... comment dire ça? Enfin, on nous parle de sécheresse, mais il y a un... L'écologie. Ouais, ça a très tourné sur l'écologie quand même. Ça a fait passer un message, il fait clairement passer un message ce livre. Et bon, c'était sympathique. C'était pas incroyable, mais il se lisait bien et c'était sympa, quoi. Et ensuite, j'ai lu, j'ai mis un mois, voire plus. Non, un mois. Le livre qu'on avait reçu dans la box du mois de mai de Bibliocoffre, qui est donc Contrer les brumes, le tome 1 de Léa Muna, donc édité par Bibliocoffre. Il est dans une autre maison d'édition en format broché, mais je ne sais plus laquelle. Scrinéo. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. On va suivre Clairvy, qui est domestique au Guet de Mort, qui est au service d'un alchimiste. Elle vit dans un monde plongé dans l'amertume, et c'est une étendue de brume mortelle, en fait, et qui est peuplée de créatures dangereuses. Et en fait, elle va faire beaucoup de choses pour essayer de sauver son alchimiste, qui est quand même âgé, et elle a un pouvoir, en fait, pour contrer ces brumes. Voilà. Oh punaise. Il était bien. Pas un coup de cœur, mais il était sympa. J'ai quand même envie de découvrir le tome 2 pour voir. Mais voilà, j'ai quand même mis le temps à le lire et du coup, on décroche vachement quand on le lit pas d'une traite, je pense. Mais bon, c'était quand même assez sympa. Et du coup, pour terminer le mois de juillet, je l'ai pas lu en juillet, ce livre m'a duré bien 2 mois parce que je n'arrivais pas à trouver le temps de lire. C'est pas parce que j'ai pas aimé, vraiment, c'est que je n'arrivais pas à trouver le temps de lire. Mais j'ai lu du coup le tome 1 de Echo, qui est écrit du coup par Marianne LTR et qui est publié dans la maison d'édition Iméris. Dans ce livre, du coup, on va suivre Echo qui vit dans la cité de Basse-Cité et qui va en gros, elle fait partie de la caste basse et elle va se retrouver liée à une histoire de vol de joyaux qui viennent de la cité de Pandore. La cité de Pandore, c'est les gens de la haute, quoi. Et donc, elle va faire la rencontre d'un ravageur. Les ravageurs, c'est des gens qui font partie d'un quartier, si on peut dire ça comme ça, de Basse-Cité. Et ce monsieur va l'aider, du coup, dans toute son histoire. Et puis après, il va s'en découler plein de péripéties suite à ça. Et c'est un livre qui est très dense en informations. Mais qui est hyper prenant et qui est franchement très très bien. Juste, je n'avais pas le temps, voilà. Donc je l'ai fait traîner. Et c'était hyper frustrant parce que je pense que si j'avais pu le lire plus vite, j'aurais d'autant plus apprécié ma lecture.
Parce que bah, du coup, c'est vrai que, comme tu disais avant, genre, quand on fait trop traîner, des fois, on décroche un petit peu de l'histoire. Surtout les livres comme ça, en fait, fantastique, fantasy, science-fiction, enfin, tous les trucs un peu comme ça, c'est... Si on laisse traîner, après, on décroche et ça peut être très très bien, mais en même temps... Ouais, après, il faut se replonger à chaque fois dans l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a des petits détails, du coup, des fois, qu'on oublie, quoi. Et comme c'est quand même un univers qui est assez dense, ben, c'est assez frustrant. Mais ça reste quand même une très bonne lecture. J'ai reçu le tome 2, que j'ai hâte de découvrir. Bah là, voilà, c'était notre lecture de juillet. Ouais. En août, j'ai écouté Nevermore, le tome 3, qui se nomme Holocaust. Donc c'est de Jessica Thompson, aux éditions PKJ. Alors, il y a une grande histoire, ce livre. On vous en a déjà parlé plusieurs fois. En fait, on a lu le tome 1 et 2 en lecture commune, tous les deux. Et le tome 3, on l'a lu une première fois, enfin on a commencé une première fois, on a arrêté parce qu'il y a eu des choses qui ont fait qu'il a fallu qu'on arrête. On l'a commencé une deuxième fois, pareil. Et là, au bout de la troisième fois, je crois, on s'est dit, bon là, on va abandonner le livre, de toute façon, ça arrête toujours au même endroit, donc ça sert à rien de continuer. Mais bon, comme je suis une forcenée, je voulais pas m'arrêter là comme ça, donc je l'ai trouvé en audio et je me suis dit, je vais l'écouter. Comme ça, je verrai si j'aime vraiment pas, enfin si je m'arrête toujours au même endroit, bah, c'est que vraiment là ça passe pas, même en audio. Donc voilà, donc j'ai un peu forcé le truc et bah j'ai adoré. Voilà. Non, en fait, je pense qu'il faut pousser un petit peu parce que le début est lent à se mettre en place, mais après en vrai l'histoire est super sympa. On va suivre dans ce livre du coup Morrigan qui est une enfant maudite. Elle est vouée à mourir à l'âge de 11 ans, je crois à peu près. 12 ans. Et elle va être sauvée par Jupiter Nord, qui va devenir son mécène. Ouais. Et il va l'emmener dans son pays, en fait, qui est un peu imaginaire. En fait. Et va la faire rentrer dans une école un peu particulière, parce que les enfants, en fait, ont tous un don particulier. Et donc, elle a un don qu'elle ne connaît pas encore et va le découvrir au fur et à mesure des tomes. Et bah voilà, dans ce tome 3, on la retrouve avec ses amis, etc. Et on va la suivre dans encore des aventures. Donc j'ai quand même hâte de découvrir le tome 4 du coup. Mais voilà, faut pas s'arrêter au début, en fait, quand on le lit, parce que vraiment, j'ai adoré le milieu et la fin de l'histoire, du coup. Donc, voilà. L'audio m'a un petit peu, a sauvé cette saga. Je sais pas s'il m'a sauvé parce que je crois que c'est une saga qui est prévue pour 9 tomes. Donc je sais pas s'il m'a sauvé moi, mais en tout cas, il a sauvé cette saga. Dans ma pile en tout cas. Du coup, en août, moi j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Flying Witch. C'est écrit par Shihiro Ishizuka et c'est publié aux éditions Nobi Nobi. On va suivre l'histoire de Makoto qui est une petite sorcière. Et c'est un manga qui est tout mignon. Hein. On la suit dans son quotidien, tout ça. Il se passe pas forcément des trucs incroyables, mais voilà, on la suit dans son quotidien. Mignon. Oui. Ensuite, au mois d'août, du coup, j'ai pris pas mal de train, donc j'ai lu pas mal. Enfin, pas mal, j'ai lu 3 livres en soi, mais principalement dans le train, du coup. J'ai recommencé la saga L'école du bien et du mal parce que je voulais lire le tome 2 que je n'ai pas fini du coup, mais je vais le lire, pas de souci. Donc j'ai recommencé le tome 1 là où on va suivre Sophie et Agatha ou dans leur pays à l'âge de 11 ans, je crois, ou 9-10 ans. On vient chercher 2 enfants, un pour l'école du bien, un pour l'école du mal. Et donc on va suivre Agatha et Sophie dans leurs aventures. Ça va pas se passer comme elles aimeraient que ça se passe. Voilà. Et du coup, bah voilà, on va les suivre et j'ai beaucoup aimé ma lecture en vrai. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2 que je vais lire sans trop tarder, puisque là j'ai mis 5 ans à relire celui-là et à découvrir le tome 2. Donc on va éviter de remettre 5 ans à lire le tome 2 que j'ai dans ma pile à lire pour le coup. Ce serait quand même mieux. Suivre la suite aussi si je continue du coup. J'ai lu ensuite Toutes ces fautes de Andrea Mara et c'est publié aux éditions Point. Du coup, on va suivre l'histoire de
Marissa qui va déposer son... Enfin, c'est pas elle qui va déposer son fils. Qui va chercher du coup son fils. Ouais. Qui va chercher son fils dans une famille. En fait, son fils a été joué avec un enfant de son école. Et en fait, quand elle va arriver dans la famille où son fils est supposé être, il n'y aura pas son fils et ce sera Ni la famille d'ailleurs. pas la bonne famille. Il n'y a personne. Et donc, on va la suivre dans son enquête pour essayer de retrouver son fils et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est un livre qui est hyper prenant. Ouais, il est trop bien. Ouais, il est Trop, très trop très bien. Vraiment, j'ai kiffé. Très 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 bien. Trop bien, il te prend du début à la fin, vraiment dès les premières pages en fait, parce qu'on rentre direct dans le vif du sujet en fait, on n'a même pas le temps de réfléchir. Ouais. Et pareil, hein, comme les Freda en fait, on pense à plein de monde pour le kidnapping du moins, et c'est pas du tout la personne qu'on pense quoi. Enfin moi du moins, je me suis fait berner du début à la fin. Hein. Ah mais oui, clairement, ouais. Ensuite, j'ai lu Campus, une très grande saga de Kate Bryan aux éditions Bayard. J'ai adoré. Non, on va suivre Reed qui a 15 ans et qui fait sa rentrée dans la prestigieuse académie d'Easton. Et en fait, elle va y aller parce que elle veut fuir un petit peu sa mère qui est alcoolique ou droguée. Et elle veut pas fuir son père, mais bon, ça lui évite d'être dans cette maison un peu où elle se sent pas chez elle, dans une école où elle se sent pas dans son école. Donc voilà, elle va arriver dans cette école et elle va y découvrir les bilingues. Donc les filles bilingues, c'est un groupe de jeunes filles, c'est un groupe un peu fermé et on n'y rentre que si on accomplit des choses. Et donc elle va essayer à tout prix d'y rentrer pour sa deuxième année. Donc voilà, on va la suivre dans ces petites aventures. On y parle un peu d'harcèlement, de choses comme ça, mais bien décrit, donc ça va, c'est pas trop prononcé dans le livre. Il y a 9 ou 10 tomes, je crois. Ouais, facile. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé les 7 ou 8 prochains tomes sur Vinted. Donc je les ai achetés parce que la fin ne me convient pas du tout. Donc du coup, il faut que je lise la suite, mais j'ai vraiment très très hâte de lire le tome 2. Il faudra lire sans trop tarder du coup. Oui, non mais je pense que là, vu la fin, il faut que je la lise. J'ai ensuite écouté The Devil's Son de Chloé Walrand et c'est publié aux éditions HarperCollins. On va suivre du coup l'histoire d'Avalon qui va se retrouver dans une école, dans une université, voilà. C'est sa première année à l'université et en fait elle va se retrouver liée à un gang de cette université et on va la suivre dans ses aventures d'amour, d'amitié, de trahison, de tout ça quoi. Et c'était très sympathique. Ouais. Faut acheter la suite. Et du coup, en dernier livre, j'ai lu Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden aux éditions J'ai lu. Donc je vais pas vous refaire un résumé puisque vous l'avez un tout petit peu avant par Camille. Donc du coup voilà, on va toujours suivre Millie, mais dans une autre famille et avec d'autres secrets, d'autres aventures et encore bien prenant et j'ai encore adoré en fait. Et j'ai encore réussi à me faire retourner le cerveau. Voilà. Merci Freda McFadden. Et j'ai hâte de lire le tome 3 qui sort dans pas longtemps, j'ai vu un prochain. Donc c'est parfait. Parce que ça, pour le coup, c'est une saga qui sera terminée avant la fin de l'année si ça continue. Ensuite, lu Kindergarten Wars de Yushiba et c'est publié aux éditions Kiyun. Petit manga du coup dans lequel on va retrouver Rita qui est la dernière recrue d'une crèche et en fait dans cette crèche là ils embauchent des criminels pour garder les enfants parce que c'est une crèche dans laquelle il n'y a que des enfants de personnes de la haute société et du coup il y a plein de méchants qui veulent aller kidnapper les enfants pour avoir des rançons, des choses comme ça. Pour sauver les enfants en fait. Voilà, c'est ça. Et du coup, on va suivre dans ces aventures et franchement, c'est très très sympa comme petit manga, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite.
Je continue du coup parce que moi il me reste pas moi mal j'ai de lu livres. peu de livres. En fait. J'ai ensuite écouté Une belle vie de Virginie Grimaldi, c'est publié aux éditions Le Livre de Poche. On va suivre l'histoire de deux sœurs qui vont se retrouver au décès de leur grand-mère. Et en fait, elles vont se retrouver dans la maison de leur grand-mère à se raconter un petit peu leur vie et à se dire tout ce qu'elles ont sur le cœur parce que tout n'a pas toujours été tout parfait entre elles. Et voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était une histoire très sympathique. Virginie Grimaldi, ça passe toujours bien, en vrai. Surtout en été. C'est ça. Ça s'écoute tranquillement, même ça pas se lit listé. tranquillement. J'ai lu le tome 3 des Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell et c'est publié aux éditions Flammarion. On suit du coup l'histoire de Silence et j'ai oublié le nom, Auriel. Voilà, on suit l'histoire de Silence et Auriel qui sont deux jumeaux qui vont se retrouver à partir vivre chez leurs oncles. Non, grands-parents. Grands-parents, chez leurs grands-parents, oui. Qui vont se retrouver à partir vivre chez leurs grands-parents et en fait, il y a toute une histoire autour de la ville dans laquelle vivent leurs grands-parents. Histoire qui est liée directement à eux. On va les suivre un petit peu dans la découverte de quelle est cette histoire et qu'est-ce qu'il en découle. C'est une saga que j'ai adorée, qui est terminée là du coup, donc j'ai terminé encore une saga et vraiment c'était incroyable. Hyper prenant, ça se lit vraiment tout seul et j'ai hâte de découvrir d'autres livres de cette autrice pour le coup. Bah moi j'en ai déjà découvert un. Ouais. C'est différent, mais sympa aussi. J'ai ensuite écouté Ashes Falling for the Sky de Lynn Gorman et Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel. On suit du coup l'histoire de Ash et de Sky qui vont se rencontrer, qui vont avoir une histoire d'amour, amitié, trahison. Ouais, bah, dans celui-là, ouais, il y a plus que ça en plus. Enfin, oui. T'as aussi beaucoup de choses très dures. Oui, c'est ça. Après, on en apprend sur la vie des deux protagonistes, enfin principalement un protagoniste. Et ça rend l'histoire un peu plus vivante, intéressante. Je suis actuellement au tome 2, j'ai déjà pleuré au moins 2 fois sur 5 chapitres, donc bon. Ça va. Voilà, on est sur une bonne moyenne, j'ai pas fini le livre encore, mais bon, à mon avis, je vais finir à terre. En audio, du coup, j'ai aussi écouté l'échange de Hervé Commer, c'est publié aux éditions Ozu. Donc là, on va suivre l'histoire de plusieurs enfants qui vivent dans une petite ville où il se passe pas grand chose et en fait cet été-là, ils vont se retrouver à échanger leur maison et va s'en suivre la découverte de secrets sur les différentes personnes. C'était moyen. Pas ce que t'attendais. Je m'attendais pas à ça, non, comme histoire. J'ai été assez déçue et très 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 mitigée sur l'histoire. Je l'ai quand même écouté en entier, mais bon, c'était pas foufou quoi. Et du coup, en lecture papier, j'ai lu Changer son destin de Farah Rochon. Et c'est publié aux éditions Hachette, c'est du coup un des tomes de la saga Twisted Tale. Là, on va suivre du coup Mérida. Dans cette histoire-là, du coup, Mérida ne va pas... Comment je fais pour pas spoiler ? Dans ce Twisted Tale, du coup, on va suivre Mérida. Mérida va aller voir la sorcière, comme dans le film. Elle va le prendre son petit gâteau, mais le gâteau, c'est pas sa mère qui va le manger, c'est elle qui va le manger. Et ça va bousculer tout le destin. Et du coup, on va la suivre dans toutes ses péripéties pour essayer de reconstruire l'histoire comme elle aurait dû se passer. Et il était vraiment très très bien, j'ai vraiment adoré.
ça se lisait super vite, super bien. Très très bon Twisted Tale. J'ai beaucoup aimé. Et puis j'aime beaucoup Mérida, donc... Ça joue aussi. Et du coup, on va vous présenter un peu les livres qu'on a lus en septembre. Sachant que là, on est mi-septembre, on n'a pas forcément fini notre pile à lire, mais bon, je pense que... Enfin, à lire beaucoup. Voilà, on lira pas forcément beaucoup plus. Donc, moi, j'ai lu pour l'instant de l'audio, principalement. J'ai lu Fan Squad de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. On va suivre Elvis, qui travaille dans une boîte, en fait, où ils font de la... Enfin, c'est elle qui va gérer les réseaux, en fait, des personnes chez qui elle va. Et elle va suivre son groupe préféré, en fait, de tous les temps. Et elle va finir... comment dire, dans ce groupe-là. Mais ça va pas se passer comme elle le souhaiterait, parce qu'en fait, elle est fan de eux depuis des années. Et ils sont pas censés le savoir. Voilà. Mais du coup, voilà, on va suivre une histoire d'amour, toujours avec de l'humour pour C.S. Quill. Donc ça, c'est très chouette. Et voilà, j'ai trouvé très sympathique. Du coup, j'ai terminé Avant qu'elle disparaisse de Anna Reiss, qui est publié aux éditions Hauteville. Ce livre, je l'avais commencé dans le train. Ouais, au mois de juin. J'ai mis 1000 ans à le terminer, voilà. Et il est lu. Il est lu. On va suivre du coup l'histoire de Maya, qui a perdu sa meilleure amie. Sa meilleure amie est morte comme ça d'un coup. Le décès de sa meilleure amie est plus ou moins... a été assez étrange. Et en fait, Maya, elle va tomber sur une vidéo des années plus tard d'une fille qui va mourir aussi comme ça d'un coup. Et en fait, sur la vidéo, elle va reconnaître l'homme qui était avec la fille décédée. Et cet homme, c'est un de ses anciens petits amis. Et en fait, elle va se poser la question de... est-ce que cet homme-là ne serait pas lié au décès de sa meilleure amie? Voilà, du coup, on va la suivre un petit peu dans son enquête pour essayer de retracer qu'est-ce qui s'est passé lors du décès de sa meilleure amie, quoi, comment les choses en sont arrivées là. C'est une lecture qui est pas mal, franchement, c'était assez prenant. Je sais pas trop pourquoi je l'ai fait traîner aussi longtemps. C'était pas le meilleur des thrillers, mais c'était sympathique quand même et ça se lit quand même très bien. Mais je l'ai fait traîner. Allez savoir pourquoi. Et du coup, moi j'ai écouté Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault aux éditions Hachette. C'est l'histoire de Léna et Phoebe qui sont sœurs et qui vont tous les ans en vacances d'été sur la côte basque. Chacune, en fait, elles sont très différentes. En fait, il y en a une qui aime sortir, qui aime voir du monde, etc. Et l'autre est plus renfermée et dans les études. Voilà, on va suivre chacune des deux dans chaque chapitre. Et on va suivre leurs aventures d'été, en fait. Et on va découvrir que elles n'ont pas une vie si facile que ça. Et voilà, bon, c'est pas ma meilleure lecture. Heureusement que je l'ai écouté parce que je pense que je l'aurais pas lu sinon. Mais voilà, c'était sympathique, on va dire. Moi, du coup, j'ai lu Phantom Buster de Neo Shoko aux éditions Kiyun, tome 1 d'un petit manga où on va suivre Eugène qui s'apprête à rentrer au lycée et en fait il va, c'est un lycée qui est réputé pour ses phénomènes paranormaux et il va créer un groupe de phénomènes paranormaux et on va le suivre un petit peu dans toutes ses aventures au lycée par rapport à tout ça. Bon, c'est un petit manga qui est tout mignon, qui se lit bien, c'est assez drôle. C'était sympathique. J'ai terminé une nouvelle saga. J'ai lu le tome 4 de la saga des 4 saisons de Flora Peonis. C'est un livre du coup qui est auto-édité. Dans ce tome-là, on va suivre Summer. La saga des 4 saisons, c'est en gros l'histoire de la famille Vivaldi
qui est une famille de circassiens. On suit, c'est une famille de 4 enfants et en fait dans chaque tome on va suivre un enfant et le suivre dans sa vie sentimentale, vie de tous les jours, et on en apprend pas mal sur chaque membre de la famille. Le tome 4 ça a clairement été celui que j'ai le moins aimé. J'ai pas trop accroché. Déjà Summer c'est pas celle que je préférais de base dans les autres tomes. Mais là, c'est le livre où on est le plus vraiment centré sur l'histoire d'amour et où il y a le moins de choses qui se passent autour, parce que les autres tomes, il y avait d'autres choses qui venaient agrémenter l'histoire. C'est vrai que du coup, c'était un peu décevant à ce niveau-là, mais ça restait quand même une bonne lecture parce que la plume de l'autrice est quand même très agréable à lire. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt pas mal. Je suis contente d'avoir terminé la saga et ça reste une saga que j'aime énormément. Mais je garderai mon coup de cœur pour Spring. Et puis les autres étaient aussi très bien. Voilà. J'ai ensuite lu après des BD. J'ai lu le tome 1 du Jardin des Fées de Alouette Moretti, c'est publié chez Draco. On va suivre du coup l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver à aller vivre dans sa famille et elle va découvrir l'existence d'un jardin. Jardin dans lequel il se passe des petites choses particulières et on va la suivre dans ses aventures. Très bonne BD, j'ai beaucoup apprécié et j'ai hâte de découvrir la suite. Ouais. J'ai lu le tome 1 à 6 des Sœurs Grémillet. C'est écrit par Di Gregorio Barducci. C'est publié aux éditions Dupuis. On suit l'histoire de 3 sœurs dans leurs aventures. Dans chaque tome, on les suit dans une aventure différente. C'est vraiment une BD qui est très mignonne, qui se lit très vite. Et j'ai hâte de lire les autres tomes, parce qu'il y en a un qui est déjà sorti et un qui va sortir là bientôt. Donc hâte de les découvrir dans les nouvelles aventures, parce que c'est vraiment très mignon et j'ai beaucoup aimé. J'ai continué aussi Sorceline, j'ai lu le tome 5 et 6. C'est écrit par S. Doué et P. Antista, enfin écrit slash dessiné. Ouais. Et c'est publié aux éditions Glénat. On suit du coup l'histoire de Sorceline, qui est une sorcière et qui est dans une école de sorcellerie. Et on va la suivre dans ses aventures dans l'école. Très bonne BD aussi que j'apprécie énormément et j'ai hâte de me procurer également la suite de cette petite BD. Et c'est tout du coup pour les lectures de septembre. Il y a eu beaucoup de lectures au final au mois de juin à septembre du coup. Donc c'est chouette, on a pu vider un petit peu la pile à lire. Là on va repartir sur des piles à lire un peu plus centrées on va dire, mais ça vous verrez par la suite. On espère que vous aussi vous avez eu des bonnes ou moins bonnes lectures au mois de juin, juillet, août, septembre. Enfin durant ces 4 mois. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez lu des livres qu'on a mentionnés dans cette vidéo. Et puis abonnez-vous, petit pouce bleu. Et puis nous on vous dit à bientôt.